Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler Super NT. Et oui, vous voyez, je me suis racheté une Super NT. Pour ceux qui ne connaissent pas la Super NT, c'est une console Super Nintendo fabriquée par Analog. C'est une console en FPGA. J'en ai déjà acheté une à sa sortie. J'ai vraiment adoré la Super NT. Je l'ai revendue quand le corps Super Nintendo est arrivé sur le Mister. Et finalement, j'ai décidé d'en reprendre une pour différentes choses que je vais vous expliquer. Si j'ai repris une déjà, c'est là parce qu'il n'y en aura plus jamais. Voilà, ils ont fait une dernière fabrication de Super NT. Ils arrêtent de produire, il n'y en aura plus jamais. Je me suis dit, j'ai beaucoup aimé. C'est quand même con de passer à côté. Il y a beaucoup de points positifs comparé au Mister. Donc, allez, j'ai craqué, je l'ai prise. Donc, hop, je vais ouvrir la boîte. Je l'ai déjà branché, hop. La Super NT, j'ai déjà branché, j'ai déjà joué avec, surtout j'ai déjà joué avec comme un fou. Donc la Super NT, c'est une console faite par Analog qui est déjà magnifique. Franchement, premier point positif, elle est vraiment magnifique, elle a vraiment de la gueule, elle est vraiment hyper belle. Donc c'est une Super Nintendo en FPGA. Ici, il y a un lecteur de carte SD si vous voulez mettre à jour. Si vous voulez la jailbreaker pour pouvoir mettre des ROM. Personnellement, ça ne m'intéresse absolument pas. Je ne veux pas mettre de ROM dedans, mais je vais vous expliquer après pourquoi. Juste port HDMI et l'alimentation. Voilà. Port manette d'origine, port cartouche d'origine. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment énormément. Donc déjà, le boîtier est vraiment hyper classe. Je sais que forcément, je suis obligé de parler du Mister, parce que beaucoup vont me dire, bah, t'as déjà le Mister, t'as vendu ta Super NT parce que le corps Super Nintendo est arrivé sur le Mister. Pourquoi reprendre une Super NT? Surtout, ça coûte un petit peu d'argent. C'est pas très cher pour la qualité du produit, mais ça coûte quand même un petit peu d'argent. Bah déjà, je sais pas si question de goût et de couleur, hein, mais ça n'a pas du tout la même gueule, quoi. Ça n'a pas du tout la même gueule. Rien que esthétiquement, le produit, il est super beau comparé à ça. Et déjà, là, c'est pas mal, hein, parce que là, c'est un boîtier, c'est pas un truc trop à l'arrache. Voilà. Là, c'est quelque chose vraiment de qualitatif, vraiment de costaud, un très beau produit fait par Analog. Donc ça, où c'est plus du bidouillage d'une des 10 nano déjà existante, où il y a eu du bidouillage pour ajouter des cartes supplémentaires, un boîtier un petit peu à l'arrache. Donc voilà, on n'est pas sur la même gamme de produits, mais surtout, il y a deux choses très très importantes qu'offre la Super NT, qu'offrira jamais le Mister, c'est ceci, possibilité de mettre un jeu original dessus. Et ça, c'est vraiment une dinguerie, ça change vraiment la donne. Hein. Entre avoir quelques cartouches auxquelles on joue ou avoir 6000 ROM auxquelles on joue pas, il y a une grosse différence. Le bruit, l'odeur, le bruit et l'odeur, comme avait dit notre ancien président. Non, franchement, ça fait vraiment la grosse différence. Et le côté plug and play, quoi. Le côté plug and play. Hop, je prends ma cartouche, je mets dedans, j'allume, je joue. Le Mister, j'allume, je vais dans le menu pour choisir le corps Super Nintendo. Déjà, je suis perdu par tous les corps qui existent. Je lance, j'appuie sur le bouton ou un raccourci clavier pour aller, hop, chercher une ROM. Je cherche dans la liste de ROM, je lance la ROM. Voilà. Pas du tout la même chose, mais vraiment pas du tout. Là, on allume, on joue. Voilà, du plaisir immédiat, vraiment. Une console comme une console. Autre point aussi très important comparé au Mister. Ceci. Hop, je débranche. Je mets une manette originale dedans, je joue direct, sans lag. Sans lag au niveau de la manette, direct. Et ça, c'est un pur plaisir. Ici, sur le Mister, alors c'est pas possible dans l'état. On peut brancher avec des adaptateurs sur l'USB. Forcément, il y aura du lag à cause de Linux. On peut passer par un snack. Là, par exemple, par un snack, je branche par un snack, j'ai l'adaptateur snack. Je branche, ça marche. Par contre, c'est pas reconnu dans le menu. Donc, il faut une deuxième manette ou un clavier pour naviguer dans le menu, lancer le jeu, puis après, pouvoir prendre cette manette. C'est pas du tout le même délire. C'est pas du tout user-friendly, comme on dit. Là, c'est vraiment, on branche, on joue, du plaisir immédiat. Et ça, c'est une énorme différence. Après, niveau qualité image, niveau qualité son, franchement, honnêtement, ça se vaut carrément les deux. Voilà, je suis pas assez... pourtant, je suis quand même bien puriste. Je suis quand même
pas assez pour se rendre compte vraiment de la différence de certains trucs. À première vue, il y a certains avantages au niveau de la Super NT qui a vraiment la fréquence tout à fait exacte du 59-27 et qui permet vraiment d'avoir le truc vraiment parfait et un rendu un tout petit peu supérieur qui est vraiment, voilà, à première vue, c'est un tout petit peu, mais c'est limite de la branlette de mouche à ce niveau-là. Celui-là permet de lancer tous les jeux en pirate, alors que là non, parce que les jeux qui ont une puce spéciale ne fonctionneront pas. Par exemple, Starwing avec le Super FX, donc on est obligé d'avoir la cartouche. Par contre, on met la cartouche, là ça marche. On a le jeu original, on n'a pas le dump d'une ROM, ça marche, voilà. Donc c'est question de goût, de plaisir. C'est pas pour cracher sur le Mister, c'est juste pour vous expliquer pourquoi je me suis repris une Super NT, alors que j'ai un Mister qui lance sa Super Nintendo en FPGA. J'ai aussi une Analog Pocket que je peux mettre sur le dock et jouer à la Super Nintendo. Voilà. Mais le plaisir, là, c'est vraiment le plaisir de la cartouche, le plaisir du pas naviguer dans un menu, pas avoir 6000 ROM. Alors, juste quelques cartouches, se faire plaisir, on branche, on allume, on joue. Vraiment comme on le faisait avant, comme on l'a toujours fait, comme le plaisir d'avoir une console, on allume, on joue, on se prend pas la tête. C'est un peu pareil avec la regalage, je vois, comparé avec la PS5. C'est que je me prends bien la tête avec les XG Mobile, aller dans les menus, à lancer le jeu et tout ça, alors que sur PS5, j'allume, je joue. Voilà. Ce côté, cette différence un peu entre joueur console, joueur PC, bah on a à peu près là la même chose entre joueur console et puis joueur machine un peu bidouillage. Voilà. Le résultat à la fin, même par rapport à l'émulation, le résultat à la fin est assez proche entre toutes les machines, entre toutes les solutions. Après, c'est vraiment une question de feeling, de plaisir et de se rapprocher de la solution qui nous convient le mieux. Voilà. Personnellement, j'avais envie de me refaire plaisir avec les cartouches, pas avoir 6000 ROM, qu'on ne sait pas quel jeu lancer. Ah, j'ai trop de jeux. On passe déjà 10 plombs à chercher quel jeu on veut. Voilà, juste une cartouche dedans. Point barre. L'idée, c'est vraiment la console dans le salon, mis sur la télé, la cartouche du moment auquel je joue qui est dedans. Je joue, les autres dans mon bureau. Et puis, quand je veux changer de jeu, bah, je change pas de jeu tous les 30 secondes. Je vais chercher un jeu, que je le mets, je change de cartouche. Voilà, c'est ça vraiment mon plaisir actuellement. Après, chacun son plaisir. Mais mon plaisir, vers quoi je me tourne de plus en plus, c'est justement un retour à beaucoup moins de jeux et plus une machine plus proche de l'original. C'est pas une originale, j'aurais pu prendre une vraie Super Nintendo avec un upscaler parce que je suis sur une télé 4K. Voilà, j'aime bien la Super NT. Je me suis pris justement pour ça une Super NT. Et pareil, je me suis acheté une PC Engine Duo qui devrait arriver d'ici la fin de l'année pour remplacer un peu ma PC Engine que je joue à l'heure actuelle avec un upscaler. Et pareil, utiliser les U-Cards originales. Mon plaisir à l'heure actuelle, c'est vraiment utiliser les cartouches. Comme sur un Neo Geo où j'utilise des cartouches ou des choses comme ça. Plus que juste de l'interprétation FPGA avec 12 000 ROM, ou comme là, hein, là je pourrais vraiment la jailbreaker et mettre 12 000 ROM, mais ça m'intéresse pas. Voilà, c'est pas mon but à l'heure actuelle. Et donc, on va parler maintenant jeu, puisque voilà, j'ai ressorti de mes cartons différentes cartouches que j'avais. J'en ai racheté quelques-unes pour faire plaisir, quelques jeux que j'avais envie, que j'avais pas fait à l'époque. Donc je me suis racheté quelques jeux, et l'idée c'est vraiment, voilà, je fais un jeu, j'essaie de le faire en entier, je change, bien sûr quand il y a des potes qui viennent à la maison, on sort un peu tous les jeux pour que chacun puisse choisir le jeu qui fait plaisir, jouer avec et tout ça. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Allez, je vous montre un peu les jeux que j'ai. Bon, on commence par un très grand classique. Voilà, Zelda 3. Pour moi, l'un des meilleurs Zelda. Je pense que le meilleur Zelda, pour moi, c'est Wind Waker. Ouais, je pense, clairement. Et je mettrais celui-là en deuxième position ou en première position, suivant, on va dire, les goûts et l'humeur du moment. Mais il est dans mon top 3. Voilà, mon top 3, c'est celui-là, Wind Waker. Et j'ai oublié sur GBA, avec le chapeau et loin. Bref, j'ai plus le nom, mais voilà. Mes 3 meilleurs Zelda sont clairement ceux-là. Et donc je l'ai, hein, je l'ai depuis un moment et j'adore. Voilà, j'adore. Il est vraiment magnifique. Castlevania 4, que je me suis repris parce que je ne l'ai jamais fait. Enfin, je l'ai jamais fait. J'ai déjà fait plusieurs fois le début, comme ça, vite fait, justement, tester en émulation, FPGA, lancer un peu le début, vite fait, pas prendre plus de temps que ça, de vraiment m'accrocher pour te finir et passer à un autre jeu. Le souci d'avoir plein de jeux, c'est que, après, ça dépend de chacun, mais moi, personnellement,
Le souci, quand j'ai plein de jeux, c'est que je survole un peu les jeux, voilà. Je dégage un peu des difficultés. Soit vraiment, j'ai trop accroché, j'y vais comme à fond. Soit je dis, bah allez, c'est bon, je passe à un autre jeu. Donc voilà, je voulais vraiment l'avoir en cartouche pour vraiment l'avoir et vraiment essayer de le faire en entier. Je ne l'ai jamais fait en entier. Hop. Mario All-Star, que je me suis repris là. Parce que bah, Mario 1, 2 et Lost Level, voilà, je les connais, pas de soucis, je les ai finis. Donc j'adore. Donc j'ai un petit peu plus de mal avec la refonte graphique, mais voilà, c'est vraiment pour jouer avec mon fiston, parce que lui, il sera un peu moins gêné avec la refonte graphique. Et jouer comme ça au premier Mario. Par contre, Super Mario Bros 3, je ne l'ai jamais fait. Mais vraiment jamais fait. C'est un jeu que j'ai jamais fait. Pareil, j'ai juste lancé le début 2-3 fois, je l'ai jamais fait. Et à première vue, il est vraiment très bien, c'est un jeu à faire. Donc voilà, c'est un peu l'occasion de me refaire Super Mario. Pas me refaire, Super Mario Bros 3. Starwing, eh oui, Starwing, bah j'adorais, hein, je l'avais à l'époque, je l'ai torché, j'ai torché tous les parcours, tous les planètes, voilà, j'ai vraiment adoré. Pour moi, c'est un super jeu, mais vraiment un super jeu, donc je suis content de pouvoir continuer à y jouer là en original. Tiens, on va essayer de décaler, on va essayer de tous les mettre là, si ça passe. On va essayer de faire ça un petit truc un petit peu propre. Les Mix 2, eh oui, les Mix 2. Pourquoi? Parce que j'aime bien les Mix, c'est vrai que c'est plus sympa à la manette. Mais j'aime bien les Mix, ça détend une partie de temps en temps. Alors c'est clairement pas un jeu que je compte finir, mais clairement pas. Mais voilà, une petite partie de temps en temps, c'est toujours sympa. Ah, SimCity. L'un de mes jeux préférés sur Super Nintendo. Pas mon préféré, mais il est vraiment dans mon top 10 des jeux. J'adore SimCity, donc j'ai la cartouche depuis un paquet de temps. J'adore, ça me détend. Je me fais ma petite ville, des fois, le soir, tranquille, en mode détente. Je fais ma ville, je gère ma gestion, je le trouve vraiment super bien. J'ai beaucoup de mal avec les SimCity, tous les autres SimCity que j'ai testés, hein. Donc les premiers sur ordi, même le 2000 et tout ça. Voilà, c'est pas trop mon trip, le truc de construction, mais celui-là, j'aime bien. Celui-là, j'aime bien. Ils ont mis une petite patte sur Nintendo, un petit truc, voilà, un petit truc sympa, et je l'aime bien, je le kiffe. Voilà, je peux pas expliquer, je l'aime bien, c'est comme ça. Pilotwing, eh oui, Pilotwing, donc c'est à la sortie de la Super Nintendo, donc je l'avais. J'ai passé beaucoup de temps avec mon frangin à jouer à ça. Et voilà, je suis content de l'avoir. Je vais refaire quelques parties, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Pilotwing. C'est un jeu très exigeant, excusez-moi. Et donc voilà, j'ai vraiment envie de le faire. Tada! J'adore. Voilà, Super Metroid, tout simplement un chef-d'œuvre absolu. Donc pareil, à refaire. Hop. Super Mario World. Bon bah, je dirais que c'est mon jeu préféré de tout ce que j'ai. Je pense mon jeu préféré de la SNES. J'adore ce jeu. Il est tout simplement parfait. Pour moi, c'est de très loin le meilleur Mario, mais il est vraiment parfait, c'est parfait, quoi. Tout est parfait, il y a plein de choses bien pensées dedans, il est vraiment magique. Mais vraiment magique, hein, je sais pas. Là, par exemple, je viens d'avoir la Super NT, donc je l'ai branché, j'ai essayé les différents jeux, voir qu'est-ce qui marchait, et puis voilà, faire un peu de plaisir. Direct, je suis retourné sur Super Mario World. J'ai recommencé une nouvelle partie, effacé la sauvegarde, et c'est reparti pour choper toutes les étoiles. J'ai déjà chopé toutes les étoiles dans le passé, j'ai vraiment chopé toutes les étoiles. C'était assez costaud. J'y ai rejoué il y a 3 ans à l'hôpital, justement, suite à ma tétraplégie pour bosser, pour essayer de bosser ma main, parce que vous savez, ma main elle déconne plutôt pas mal. Donc j'ai refait sur Mister. J'ai refait sur Mister avec une manette de merde en plus, sur l'écran de merde de l'hôpital et avec une main qui déconnait. Bah j'ai réussi à avoir toutes les étoiles sauf 4. Voilà. Je suis à la fin, il me manque juste le parcours spécial des étoiles, il me manque les 4 derniers parcours. Donc, ceux qui disent, ouais, j'ai du mauvais matos, je peux pas le finir, c'est une mauvaise excuse. Hein. Tétraplégique, écran d'hôpital, Mister manette de merde, j'ai fait... il manquait juste les 4 dernières étoiles. C'est un super jeu, franchement, c'est un super jeu. Et là, je compte bien avoir toutes les étoiles. Aladdin, Super Nintendo. Et ben là, je l'ai pris parce que je l'ai jamais fait. Je connais très bien, je le finis, hein, la version Mega Drive qui est la même que la version Amiga. Donc, j'ai bien sûr beaucoup plus joué sur Amiga que sur Mega Drive. Je trouve vraiment très bien. Voilà, j'adore. Et donc, j'ai jamais fait la version Super Nintendo qui est un jeu différent. Donc, je l'ai pris pour le faire. Flashback.
Alors Flashback, je l'ai fini sur Amiga, forcément, je l'ai fini sur Amiga. Il y a un paquet d'années que je l'ai fini, et ça fait un paquet d'années que je me dis, putain, je me referais bien Flashback, quoi. Je me referais bien Flashback. Et donc, j'essaie de le refaire sur Amiga, et je trouve un peu chiant la gestion des boutons. Il n'y a pas assez de boutons sur la manette. Je trouve ça un peu chiant, la gestion des boutons. Donc là, je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Il était pas cher sur eBay. Je dis, je le prends sur Super Nintendo. Donc, j'ai jamais fait la version Super Nintendo, mais globalement, c'est exactement la même. Par contre, la gestion des boutons est mieux faite parce qu'il y a plus de boutons. Donc voilà. Donc je compte vraiment me refaire Flashback que j'ai pas fait depuis un paquet d'années. Dragon's Lair, ouais, Dragon's Lair, Super Nintendo. Bon bah ça arrive hein, ça arrive de faire des erreurs en achetant des jeux. Hein. Allez, on va pousser un petit peu. Hop. Ça arrive de faire des erreurs en achetant des jeux. Super R-Type, franchement une tuerie, voilà. Moi je le kiffe, donc fallait que je l'ai. Hop. Axelet. Oh là 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 là, j'en ai bouffé tout un été, j'étais gosse. Franchement, j'étais gosse, je l'avais acheté, je le trouvais hyper dur et je me suis accroché, je l'ai fini et j'adore. Alors, j'aime pas trop, parce qu'il y a deux phases de jeu, il y a une phase verticale, une phase horizontale. J'ai beaucoup plus de mal à apprécier la phase verticale. Voilà. Ok, c'est du mode 7, ok, il y a déformation de la planète, tout ça. Mais bah, j'ai un peu plus de mal. Je kiffe le mode horizontal. Je le trouve vraiment magnifique. C'est magnifique. Limite, s'il y avait un axelet spécial avec le mode horizontal, j'adorais. Voilà, j'ai un peu plus de mal sur la partie verticale. Donc je le fais quand même. Je l'ai pas fini depuis ma jeunesse. Hein, je l'ai pas fini. Donc voilà, j'ai refait de temps en temps vite fait des petites parties. Pareil. Donc sur Home, vite fait une petite partie, un petit quart d'heure, on va dire une petite demi-heure. Et après, on passe à notre jeu. Donc voilà, je suis vraiment content de l'avoir. Je sais que je vais vraiment m'amuser à essayer de le refaire. Ensuite, les Simpsons. Alors, je l'ai adoré, moi. Je sais que les gens, ils aiment peut-être pas trop ce jeu. Alors, je sais pas si je vais le refaire, parce que c'est assez particulier comme jeu. Mais je l'avais quand j'étais gosse et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. J'ai galéré aussi à le finir. Je l'ai fini à l'époque. Et je trouve bien, enfin moi j'aime bien. J'aime bien toutes les phases, les différentes phases de jeu. Donc les passes Bart qui rentrent dans des cauchemars et qui a différents jeux différents suivant le monde dans lequel il arrive. Et moi je le trouve bien. Voilà, donc c'est question de goût des couleurs. Je sais qu'il n'est pas aimé, hein. Mais moi j'aime bien. Voilà, Super Ghoul Ghost, excusez-moi. J'adore. Tout simplement. Je l'ai fini, hein. Je l'ai fini sur Super Nintendo. Je l'ai fini pareil il y a très longtemps. Je l'ai fini quand j'avais la vraie Super Nintendo. Je sais pas si j'aurai le courage de le refaire en entier parce qu'il est vraiment il est hyper costaud. Donc je ne sais pas si j'aurai le courage de le refaire en entier, mais je voulais voilà. Enfin je l'avais donc je vais me faire plaisir avec et à voir si par hasard j'ai le courage. C'est vrai que dans la vie d'adulte il y a un problème aussi, c'est le temps. Le temps. On n'a plus le même temps que quand on était gosse. On peut plus non plus passer des mois et des mois sur un jeu à essayer de le finir. Parce qu'on a plein de jeux et puis on a plein de choses à faire. Mais voilà, un très très bon jeu. Et pour finir, voilà. Je ne l'ai jamais fait. Mais jamais fait. J'ai adoré en plus sur Game Boy Gargoyle Quest. J'ai adoré. Mais ça, je ne l'ai jamais fait. Jamais. Donc, j'ai juste testé le début en FPGA, mais vraiment juste le début. Hein. Au début, avec... je sais même plus s'il y a 3 têtes ou pas. Une espèce de chien des enfers hein, qui crache des boules de feu. Et après, on se retrouve dans le décor. J'ai juste fait ça. Je ne l'ai jamais fait. Donc ça, je l'ai acheté parce que je dis, voilà, c'est un grand classique de la Super NES. Oui, c'est un indispensable de la Super NES, donc je compte bien le faire. Car c'est un jeu que j'ai jamais fait. Donc voilà pour ma petite collection sur la Super NT. Je me rends compte, par contre, une chose, c'est que j'ai que des jeux un joueur. j'ai que des jeux un joueur. Donc je vais me racheter un peu plus tard, parce que j'ai suffisamment de cartouches, mais je vais quoique assez rapidement pour jouer avec des potes. Je vais me racheter Super Street Fighter 2 Turbo. Voilà, je vais me racheter je sais même plus si c'est le turbo que j'ai, le super ou le turbo. Je sais plus lequel j'avais à l'époque. Je crois que c'était Street Fighter 2 Turbo que j'avais.
Et après, ils ont sorti le Super Surfer 2, ouais, c'est ça. Et donc, j'ai pris les deux. Mais je vais reprendre le Turbo que j'ai beaucoup plus joué avec. Donc, si je le trouve à un prix sympa, je vais me reprendre le Turbo. Et voilà, pour jouer avec les potes. Et puis, peut-être un Bomberman aussi. Bomberman est sympa sur le Super Nintendo. Donc, je vais peut-être me prendre un Bomberman, histoire de jouer à plusieurs. Ouais, c'est toujours sympa de jouer à deux. À deux ou à plus, avec un multi. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Au niveau rendu, là, je vais pas faire une capture si vous voulez voir vraiment le rendu. Je vous invite, c'est ma deuxième Super NT, donc j'avais déjà fait différentes vidéos dessus. J'ai fait une playlist Super NT, vous trouverez ça sur ma chaîne, où je présentais quelques jeux, et puis bien sûr la console. Je montre aussi comment la hacker, donc si ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr la hacker. Personnellement, ça m'intéresse pas. Personnellement, mon but, c'est vraiment me faire plaisir, jouer comme ça avec les cartouches. Là, je remets direct Super Mario World. Alors moi, je m'embête pas trop là. Je joue en non-filaire. Je sais, c'est pas bien. Il y a un petit peu de latence. Mais je suis tellement bien dans mon canapé, posé, à jouer. Hop. À jouer comme ça à la Super Nintendo. Hop. Tadat. Donc, bah, je vais la rebrancher et puis je vais refaire une partie. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Donc, voilà, je me suis refait plaisir. Je me suis repris une Super NT pour pouvoir jouer avec des originaux, chose que je ne pouvais pas faire avec le Mister FPGA ni avec l'Analog Pocket. Et pour moi, c'est un plaisir vraiment différent d'avoir la cartouche, de jouer. Et puis, donc vraiment prendre le temps de jouer un jeu en entier. Donc, mettre la cartouche, prendre le temps de jouer, de finir le jeu et de changer de jeu. C'est plus mon plaisir actuel qu'avoir juste plein de ROM et de finalement pas jouer tant que ça avec. Pareil, hein, je me rends compte, l'Analog Pocket, j'utilise pas l'OpenFPGA dessus. Hein. J'utilise pas l'OpenFPGA. J'utilise la Game Boy et puis je joue aux rares jeux Game Boy que j'ai dessus. Donc je suis sur les Pokémon là. Voilà. J'ai pareil quelques jeux GBA que j'ai envie de refaire dessus, Je suis plus dans ce délire là de faire plaisir avec quelques jeux que j'adore, plutôt que plein de ROM. Après, chacun son plaisir, et puis surtout, c'est une étape. Hein. Peut-être que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, je serai à fond, de nouveau retour, plein de ROM. Voilà, mais c'est pas trop mon but à l'heure actuelle. Allez, bye bye tout le monde. Bon allez, je vous montre quand même le rendu sur ma télé 4K. Voilà. Bon, je trouve ça vraiment top. Vous avez vu, j'ai commencé à rejouer à Super Mario World. Bon là, je vais pas jouer parce que je suis comme ça. Mais voilà, pour vous donner un peu une idée. Et je trouve ça parfait de chez parfait. Je kiffe l'image. Bon bah c'est tout pour cette vidéo. Allez, bye bye tout le monde.